Salut les gars, bon bah aujourd'hui on présente la Volvo. Non je déconne, c'est en table de Lolo. Bon on va faire le Scania, je vais essayer de faire un tour extérieur intérieur. Attends global, hein. Le temps est pas avec moi. Bon pour l'intérieur c'est pas grave, l'extérieur bon ça brillera pas, c'est pas un souci. Et bah c'est parti, allez on va aller au camion et on va faire le tour ensemble. Bon on va commencer par l'extérieur. Essayer de balayer un peu, faire le tour rapide. Commencer par l'arrière tout simplement. Alors on a la caméra qui est obligatoire de toute façon sur tous les véhicules maintenant qui sortent d'usine. C'est pratique en solo pour reculer, voilà, quand on n'a pas de visibilité ou que ça gêne. Bon quand on a la semi ça sert à rien, même pour racler, je vois pas l'intérêt. Moi j'ai enlevé les ailes parce que j'ai une semi qui est assez basse et quand on tourne ça vient les prendre, donc les abîmer, donc moi j'ai enlevé les ailes. Bon là ici on a le réservoir d'AdBlue qui est en dessous parce que je ne le vois pas. J'ai des grands réservoirs, je crois que j'ai environ 1000 litres. C'est pratique, c'est pas mal. Bon ici j'ai la pige. Flexible, voilà, alimentation électrique pour la remorque. Alors cette manivelle là-haut, là vous voyez, c'est pour monter et descendre ça. Voilà. Ici on a les détecteurs d'angle mort, qui est pareil de l'autre côté. Sur Jean Valcois, camion évidemment en intégrale, comme on peut le voir ici. Voilà, bon là il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Je vous montrerai tout à l'heure. Devant, j'ai les trompes, une rampe LED, deux feux ici, feu de calandre, feu en bas, voilà. Je vous montrerai ce que ça donne niveau éclairage. Mon antenne CB que j'ai rajouté forcément moi-même. Bon, on va parler des badges d'autoroute, hein. Ça c'est le badge slovène. Ça c'est, on va dire, toute l'Europe. Enfin, on va dire, oui, parce que la Hongrie, la Roumanie, tout ça c'est une taxe à payer. Donc ça sert à rien là-bas. Allemagne, je sais plus. Non, je crois qu'Allemagne ça fait aussi Allemagne. Italie, ça fait Italie, ça fait Espagne. Après je sais pas, j'ai pas été plus loin. Moi j'étais en Roumanie tout ça. Et après je sais pas. Je suis désolé c'est le matin, j'ai un peu la tête dans le pâté. C'est le seul moment disponible pour le faire. Voilà. Bon après l'autre côté, pareil que de l'autre côté. Bon on passe à l'intérieur, c'est plus intéressant. Nous voilà à l'intérieur, on va essayer un peu de balayer de gauche à droite, ça sera beaucoup plus simple pour pas se perdre et voir un peu ce qu'il en est. Bon on va commencer par le commencement. Bon bah porte-verrouillage et déverrouillage, limite électrique, les réglages de tous les rétroviseurs, le désembouage au rétroviseur, bon les feux automatiques etc. Sachant que Scania, à peine tu roules, ça reste en A, donc tu peux rien faire. Par contre à l'arrêt, tu peux très bien choisir. Attends, je vais mettre le contact. Voilà. Anti-brouillard avant-arrière, alors le réglage farce qui sert à rien parce que là tu vois plus grand chose et là tu éblouis, donc on laisse ici, voilà. Là c'est l'éclairage de devant, donc les feux de calandre et les feux d'en haut, et là le feu de travail. Je vais vous montrer ce que ça donne de nuit. Là, vous allez voir, on va passer de nuit tout de suite, pour vous, comme ça sera plus simple. Donc en feu de position la nuit ça donne ça. Maintenant on va mettre les pleins phares. Et donc avec les pleins phares ça donne ça, donc ceux du bas, ceux de la calandre, ceux sur la casquette, plus la rampe LED. Donc vous voyez c'est déjà pas la même histoire. Hein. Allez, on l'a rendu de jour. Comme ça vous avez vu un peu ce que ça donne. Là on a les trompes, donc activées, désactivées. Voilà. Là on a l'éclairage cabine. On dit qu'on appuie là, ça allume à fond la cabine. Ça je crois il me semble c'est pour la lumière du haut, voilà, mais que de mon côté. Extérieur je sais pas, enfin je regarde sur le manuel d'utilisation, je vous avoue que j'ai jamais regardé. Le coup de batterie, si on lève ça et qu'on appuie ça coupe tout, bien évidemment, sauf le tachygraphe qui est indépendant. Voilà, après le réglage volant, ici voilà, hop. Bon bah un commodo c'est un commodo, hein, voilà, clignotant, on appuie pour le lave-glace, intensité, essuie-glace, etc., etc. Après, ce qui nous intéresse, le compteur.
Donc vraiment la nouveauté des derniers Scania. Alors on va essayer un peu de balayer aussi. Alors tout à gauche. Alors il met bas niveau de liquide lave-glace. Il est plein. Donc, je sais pas ce qui se passe, ça va déconner. Alors à gauche à droite, on peut choisir ce qu'on veut. J'ai la part qui me sonne ce matin. Voilà. Donc moi j'ai mis ici les suspensions, le réglage des suspensions. Alors après on a l'état de charge. Bon là j'ai pas de semi donc ça met rien. Mais quand j'ai la remorque, il y a la semi avec moi. Suspension que moi j'ai décidé de mettre à gauche. Blocage différentiel. Pression de gonflage des pneus. Alors il les met pas tous, vous voyez, ça, bon, il met pas celui-là, pas celui-là. C'est parce que je suis à l'arrêt, que je suis en solo, donc je sais pas. Ensuite, on a le totalisateur partiel. Vous voyez, vous avez la consommation. Quand vous remettez à zéro, moi j'ai remis à 2867 km, j'ai fait 60 km de moyenne, 25 litres au 100, et ça c'est la date. D'ailleurs, on va remettre à zéro tout de suite, qui est juste là, parce qu'on va partir pour une nouvelle semaine. Hop, zéro, vous voyez, ça revient à zéro. Après, il y a pareil pour 2, 3, score de conduite, qui est catastrophique. Voilà, bon. Aide à la conduite, alors sachant que ça sert quand on met le régulateur auto-adaptatif, qui est juste ici. Bon, le camion est arrêté, voilà, mais en fait, plus on appuie, plus ça met une distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède, et ça l'affiche ici, et le camion adapte sa vitesse en fonction de ce qu'on a réglé. Je ne m'en sers pas moi. Donc le carburant, ce qui reste, moi j'ai mis ici à droite, voilà, donc le gasoil et la D-Blue avec l'autonomie, ce qui est pas mal. Consommation de carburant instantanée. La pression d'air, après mes pressions des freins, alors que la pression d'air, bon bah, c'est pas grave, voilà. Température moteur, bon forcément il est gelé, il est froid parce que bah voilà, on est le week-end. Et le voltage batterie. Après bon, c'est les paramètres du véhicule, donc là on va pas rentrer dans le détail, voilà. Comme tout camion, hein. Vous voyez par exemple ça, TXT 1519, je ne sais pas ce que c'est. On peut enlever, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Donc je préfère ne pas y toucher. Bon voilà, on a fait le tour du compteur. Alors moi sachant que quand je roule, hop, c'est comme ça. Bien évidemment il reconnaît les panneaux. Bon là je suis à l'arrêt donc forcément. Et comme ça j'ai toujours mon niveau de carburant, diesel, un gasoil et AdBlue. La température, l'heure, frein de parc, le logo. Là il est en mode éco. Et la suspension qui n'est pas position route, donc ça met un logo. Sachant que la position route, le mode éco, vous voyez, on appuie sur cette là et vous voyez, mode normal. Si vous continuez là-dedans, il fait froid dans le camion, j'ai à moitié la tremblotement. On peut mettre le régulateur auto-adaptatif, que je ne mets pas, vous voyez, hop, et d'un coup ça affiche les barres. Attendez, on va remettre ici. Vous voyez, et plus vous appuyez par exemple, hop, et plus ça augmente la distance de sécurité du véhicule qui nous précède. Je ne le mets pas parce que forcément, quand une voiture se rabat devant toi, bah, il freine tout seul, ce qui est pénible. Voilà. Donc on va remettre le régulateur normal, hop, ok. Ah oui, et on a le réglage de la vitesse minimum. Ça, je sais plus trop ce que c'est, il me semble, c'est pour, vous savez, quand il se laisse couler ou etc. Bref, c'est pas grave. Bon, bah, ça c'est bon, le compteur. Le volant. Alors, bah, comme tout camion, un volume baissé, monté, changement de radio, etc. Le régulateur, comme on a vu, auto-adaptatif. Ça, c'est pour augmenter ou baisser sa vitesse. Et ça me semble que c'est pour le freinage en descente. Je ne m'en sers pas. Je vous avoue que je m'en sers pas trop. Donc la flèche, là, si on veut aller dans le menu, vous voyez, quand on appuie, hop, on peut aller dans les différents menus, vous voyez. Et ça, bah, comme je l'ai montré, hop, pour changer vraiment le mode éco ou standard. Le ralentisseur, moi il est écrit, donc il y a 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5. Il est très très efficace. Voilà. La boîte de vitesse, donc mettre en D ou en R, donc reculer, avancer. Alors ça je le désactive, parce qu'en fait quand on met comme ça, dès qu'on appuie sur le frein, ça met un peu le ralentisseur. Et comme il est très puissant, et bah ça freine très fort. Donc à vide, ça calme. Donc je laisse comme ça. Mais à charge, je peux me permettre de faire comme ça pour aider le camion. Voilà, ça je pense c'est la régénération automatique, je pense, je ne sais pas. Voilà. Et ça c'est pour passer en manuel. Par exemple, je vais mettre en D, bon il marchera pas. Voilà. Et hop, on appuie et ça met en manuel. On peut donc monter, descendre les rapports tout seul. Donc pour monter les rapports, on appuie. Et pour descendre un rapport, on appuie, non, pardon. Pour monter un rapport, on tire, et pour baisser un rapport, on pousse. Voilà. Moi, je laisse dans automatique, à moins que dans une côte, il galère vraiment et que je vais anticiper. Voilà, par exemple, en 12e,
hop, le petit réflexe, hop, en 11 directement, comme ça il perd pas d'élan. Voilà. Donc on a les aides à la conduite. Ou les trucs de sécurité, peu importe. J'ai vraiment froid, j'ai la tremblote. Alors, bon là il n'est pas démarré, donc normal c'est pas affiché. Et là on a le maintien de voie. Je crois que ça c'est le détecteur de piétons. Ça c'est le freinage d'urgence. Ça c'est les angles morts pour qu'ils sonnent. Et ça c'est les panneaux de vitesse. Donc en gros, si je suis à 50, si le panneau par exemple est à 50, je suis à 52, ça braille. Voilà. Remise à zéro du compteur, luminosité pour la nuit, voilà. Et ça c'est pour couper la lumière du par exemple de tout ça. Bon là il marchera pas vu que forcément j'ai rien allumé. Les feux de détresse, le frein de parc à l'ancienne, une bonne tirette. Là c'est le pare-soleil électrique. Voilà, bon on peut baisser plus fort, mais voilà. Voilà, le blocage du différentiel ici. Bon, je vous avoue que sur un 4.2, je vois pas l'intérêt, ça m'a jamais sorti de la galère. Voilà. Bon, ici on a fait le tour, voilà. On va lever ça. Voilà. Alors ici on a un petit rangement. Bon, moi j'ai la carte S24 sans montrer les codes bien sûr. Et la télécommande pour la caméra, tout simplement. On remet la carte ici. Ensuite, on a vraiment l'autre nouveauté. Donc le Smart Dash, un grand compteur, un grand écran. Avec plein de possibilités. Donc en tout, on a le level. Vous voyez, on peut aussi baisser le devant ou le lever, etc. Mais avec bien sûr la télécommande aussi. Donc ce qui est pas mal. Bon, je vais pas vous montrer comment ça marche après, voilà. Donc on a l'accueil avec les différents et mon adresse. On va cacher. Bon après là, vous voyez Bluetooth, horloge, machin, musique, voilà. Hop. Après on a la caméra, donc qui est juste derrière comme j'ai dit dehors, voilà. Qui est obligatoire, parce que moi je vois pas l'intérêt. Tiens, là aussi on peut régler les suspensions, décidément. On peut partout. J'étais où? J'étais ici, je crois. Voilà. Climatisation, médias, donc Bluetooth, radio, voilà, GPS, paramètres, lumière, téléphone. Alors moi, j'avoue, je touche jamais à ça, je touche plus à ça. Vous voyez, par exemple, hop, la radio, etc., Bluetooth, enfin ce que vous voulez. GPS, je vais pas le mettre parce que c'est mon adresse, mais bon, ça fait un grand écran GPS qui est super fluide, qui rend pas mal. Et la caméra en dernier. Voilà, et quand on appuie ici, ça revient tout en haut. Donc là, après, on a la température qu'on peut faire au doigt ou tactile, voilà. On peut même, voilà, on peut même régler comme ça, c'est pas mal. Ici, on a donc le mode automatique ou pas, voilà, pour mettre sur les jambes, devant, pare-brise, etc. Bon, je laisse en automatique. Bon, ça comme les voitures, vous voyez, pour garder, bon, je vois trop. L'intensité aussi ici, qu'on peut modifier à la main. Voilà, maximum 5, c'est vachement fluide, c'est pas mal. Pareil, je laisse en automatique, et pour être automatique, je ne sais plus... Non, t'allumes pas. Bon bah je sais plus. Bon on va mettre à 0. Hop, ça caille. Voilà. Moi je me sers d'ici. Donc après ça c'est pour le Webasto, la clim de nuit. Non pardon, Webasto, clim de nuit. Désemblage maximum. Hop, paramètres après chauffage. Donc vous voyez, moi j'ai le chauffage rapide, c'est pas mal. Même le pare-brise chauffant. On verra pas la caméra, mais j'ai plein de petits filaments sur le pare-brise. Comme une lunette arrière de voiture. Et donc ça peut déjà le pare-brise, c'est pas mal. Après, donc on a clim de stationnement pour le chauffage, donc le Webasto ou la clim de nuit, voilà, on peut régler. Minuterie, bah, comme tout camion, si on veut mettre à l'avance, pré-régler, etc. J'étais où? Donc là, j'étais là. On a la lumière du camion. Donc vous voyez, vous appuyez ici ou ici, ça met les lumières rouges qui sont juste là. Et en haut, voilà. Bon, on voit pas trop, il fait jour. On peut régler l'intensité comme tout camion, voilà. On va couper. Alors là, attendez, on va remettre. Là, quand on appuie ici, c'est en blanc. Donc voilà, si on cherche un truc la nuit, voilà, pour mieux voir, je sais pas. Conducteur, passager, maximum. Pour tout couper ici. Enfin voilà, une lumière classique. Mais j'aime bien, c'est parce que quand on appuie par exemple sur celui-là, ça met où c'est éclair, c'est pas mal. Par exemple, la grande lumière, hop, on voit que c'est éclair ici. J'aime bien, c'est moderne, c'est intuitif, c'est pas mal. Volume, monter, baisser, ben, comme le volant, voilà. Et là, pour l'éteindre au bout, voilà. En bas. Bon, on a un peu un range bazar, bon, moi j'ai rien. Une prise 24 volts. On a une prise USB-C. Et c'est tout, un petit rangement, voilà. Pareil pour mettre des canettes, une bouteille, ce que vous voulez. Alors, dans le Scania, 12 volts, ça n'existe pas. Pourquoi j'en sais rien, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, j'enlève le câble. Hop. On a un placard.
Bon, un peu un range bazar comme tout le monde. Hop, ça aussi on va enlever. Voilà. Un autre placard, enfin placard, tiroir, pardon. Chacun met ce qu'il veut dedans. Ici, on a le... Alors, avant chaque démarrage, je dois souffler dedans. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc, vous irez voir. Je crois que c'est la première que j'ai sortie où, dedans, j'explique un peu. Oui, la première vidéo, c'est ça. Alors, après, on a le support d'iPad d'origine qu'on peut manœuvrer. Bon, je le mets là pour la musique et le soir, hop, on décale pour être tranquille. Ici, une autre prise 24 volts. Voilà, une autre prise USB-C. Un porte-gobelet aussi ici. Ici, on a d'autres rangements. Voilà, pour mettre ce que vous voulez. Alors moi, j'ai la tablette d'origine. Oui, j'ai une palette d'œufs. Je pars 15 jours, donc voilà, faut que je le range, mais j'ai plus trop de place. La tablette qui n'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai acheté. Bon, bah, voilà, un tiroir, voilà. On a, donc ça, il me semble que chez Scania, c'est une option. C'est une petite table, on déplie. Hop, et voilà, vous pouvez manger, faire ce que vous voulez dessus. Donc là, avec la tablette, je dois un peu lever pour la ranger. Hop, voilà. Voilà. Bon, bah après côté passager, hein, rien d'intéressant. Voilà, lumière, pareil, etc., etc. Ensuite, ah oui, j'ai pas montré les sièges. Alors le siège, alors c'est l'inconvénient du Scania, du moins celui qu'on m'a attribué, c'est que les sièges rondins, ça attrape, vous voyez, vachement la poussière. Bon, c'est comme ça, voilà. Le siège est chauffant et ventilé. Bien évidemment, les deux accoudoirs des deux côtés. Réglage sur air, etc. Enfin, comme tout camion, voilà. Et le passager, c'est rare. Il me semble que c'est une option. En tout cas, j'ai d'autres modèles de camions. C'était en option. Le siège est sur air aussi, voilà. Ensuite, on a un petit rangement. Bon, désolé, il fait nuit. Bah, je vais allumer. Regardez. On va se servir de ça. Hop, à fond. Voilà. C'est un peu mieux. Voilà. Pareil, un rangement, enfin, plus un rail, voilà, vous mettez. Bon, merci le piston qui met ses conneries dedans. Voilà, un petit rangement. Alors après, on a un placard ici. Bon, c'est voilà. Taille convenable. Alors après, on a la CB qui est d'origine, le tachygraphe, les gyrophares, le toit au vent électrique qui est juste ici. Bon, je vais pas vous montrer comment marche un toit au vent, hein, c'est standard comme tout le monde. On a donc ici, hop, le micro-ondes que vous connaissez, voilà. Bon alors, c'est vraiment bien, mais le seul grand placard, bah, il est dedans, donc ça prend, on va dire, toute la place. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Je préfère ça plutôt que de rien avoir. Alors, hop, pareil, des petits rangements ici. Alors, on va mettre les lumières rouges, on verra mieux. Hop, hop. Bon, il n'y a pas de place, hein. On peut vraiment pas mettre grand chose, mais bon, c'est mieux que rien, voilà. Un autre placard, voilà, bon, comme la taille de l'autre, mais inversé, voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans. Pareil, un petit rack ici, tout petit, et là-bas, c'est comme là-bas. Voilà, ensuite, on a le coin, on va dire, couchage. Bon, bah, couchette standard, hein, voilà, c'est un camion, un rangement ici, un rangement en bas. La couchette qui je trouve convenable, bon, elle est un peu dure. Bon. Voilà, c'est comme ça, des fois, compliqué, mais bon. Je vais pas me plaindre. J'ai connu pire, mais ça va aller pas mal. Après, donc, on a là, ici, donc la télécommande. On peut gérer à distance certaines choses. Vous voyez, par exemple, le basto. Alors, on a chauffage cabine. Chauffage, chauffage moteur et cabine. Et chauffage moteur. Voilà, on coupe. Bon, ça, c'est sûrement une alarme, un réveil, je sais pas trop. Je sais pas cadrer, moi. Ça, c'est la clim de nuit. Donc, vous voyez, hop, on appuie, ça met le petit logo à droite. Hop, on va l'enlever. Voilà. Bon, c'est vraiment ça pour un réveil de la musique. Radio, ça, je pense. Éteindre la radio. Le volume. Ensuite, on a le tour vent électrique aussi d'ici. La lumière aussi d'ici. On peut choisir. Une autre prise USB-C. Ah oui, aussi des petites lumières ici. Voilà. Bien évidemment, là-bas aussi. Et pareil, deux rangements ici. On a aussi une couchette en haut, voilà. La petite échelle est ici. Voilà. Et Scania, pour tirer, il faut appuyer ici. Et en même temps, enfin pardon, non. Là si, il faut appuyer ici. Et donc ça va pouvoir la baisser et régler le niveau que vous souhaitez. Bon après, bah, une couchette, hein, c'est un peu un range bazar, hein, voilà.
Bon, on a fait le tour pour l'intérieur. Ah bah non, c'est pas fini. Ici, on a d'autres rangements. Alors, on a un placard, voilà, qui est grand. Et le frigo. Voilà, le frigo du Scania, que je trouve malheureusement un peu petit, mais bon, voilà. C'est comme ça, mais moi c'est bien, c'est facile d'utilisation, il est à proximité, c'est pas mal. Ah, on a une prise 24 volts, je m'en suis jamais servi. Voilà. Et ben je crois qu'on a fait le tour. Voilà, tout simplement. Donc vraiment les nouveautés, c'est vraiment le compteur. Le compteur et la Smart Dash. Sachant que si je dis pas de bêtises, il y a une taille suivant les options. Chez nous, celui que j'ai, c'est la plus grande. Donc voilà, c'est pas mal, mais il y a quelques bugs. Après, il y a mes GPS ou pas, c'est bon. Il y a quelques bugs. Après, normalement, c'est une nouveauté, c'est le temps que ça se mette en route, qu'ils comprennent un peu le fonctionnement des trucs. Mais globalement, j'ai pas à me plaindre, c'est vraiment pas mal, c'est pratique, intuitif, facile de prise en main. Désolé. C'est facile de prise en main. Donc n'importe qui peut vraiment, dès le premier jour, avoir tout compris, c'est vraiment pas mal. Voilà, on a fait le tour. Bon bah voilà, on est dimanche, demain je pars à 6h. On sera le 10 février, 10 mars. Et puis voilà, j'ai un grand retour qui m'attend, je pars 15 jours. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo, voilà. Voici le Kenworth T660 de Rémi des transports Jorland. Alors je suis désolé, le micro n'était pas branché à ce moment-là. Donc nous voici à l'intérieur de ce Kenworth T660 avec un beau volant de branche en bois, beaucoup de chrome, tout le toit éclairé, des sièges cuir, un bel espace de vie, boîte fuller pour les connaisseurs avec un grand levier tout chrome. Vraiment, ça change de nos camions européens. Un grand merci à toi Rémi d'avoir pris ton temps pour me présenter et m'expliquer le fonctionnement de tout Kenworth. Un grand merci. Donc le 6.4 classique américain, en tout cas un chauffeur vraiment passionné par son métier qui en prend très grand soin. Merci Rémi et au plaisir de te recroiser. Voilà, désolé si ce fut court pour le Kenworth, c'était pas du tout prévu. Je voulais faire mon quart d'heure à l'Euroscar et prendre un café. Et je suis tombé avec lui sur le parking. Donc il était occupé à faire sa toilette, enfin à faire sa vie quoi. J'ai été un peu le déranger en faisant quelques photos de mon téléphone. Et puis au fur et à mesure des discussions, voilà, je lui ai dit que sur YouTube, je débutais. Enfin, c'était un petit plaisir, machin, pourquoi pas filmer quelques séquences. Bon, j'ai filmé un peu l'intérieur, pareil, j'aime pas m'initier dans l'intimité des gens parce qu'il faut savoir que même si c'est un camion, bah, il passe sa vie dedans, ça se mène dedans, donc ça reste des lieux privés, c'est ses affaires, donc moi je peux comprendre, j'ai vraiment eu du mal à lui demander. Bon, au final je l'ai fait, super sympa, il a dit oui, le résident, aucun problème, c'est tout à fait normal. Moi mon voisin il me dit je veux voir ta voiture, bah non frère, tu es à l'extérieur, tu montes pas dedans, enfin bref, t'as compris. Mais voilà, donc vraiment sympa de sa part, il m'a expliqué pas mal de choses, l'homologation, les prix, tout ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est quand même une belle somme. On va se le mentir, ce chou, oui, bien sûr. Surtout que c'est donc Jorland, l'entreprise qui est basée dans le 38 vers Vienne, il faut savoir qu'ils les achètent neufs. Donc neufs, c'est je pense énorme. Alors pourquoi le Scania met les warnings devant? Ah oui, il y a un saut sur la route, il y a un troisième saut. Voilà, toujours être attentif. Ouais, donc les voitures derrière ça pile. Bref, donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais voilà, en tout cas merci beaucoup à Rémi d'avoir pris son temps, d'avoir pu m'expliquer. Voilà, c'est ça aussi que j'aime dans ce métier, c'est que des fois tu rencontres des... Voilà, hein, on va pas se le cacher, comme des fois des mecs super, voilà, des mecs passionnés, à l'écoute, qui t'expliquent, qui n'ont pas le melon. Voilà, le mec qui était pas là, ouais regarde c'est ma recette. Non, non, un mec comme toi et moi, un mec normal, passionné, qui t'explique clairement, vraiment sympa. Encore une fois, je me répète, merci beaucoup Rémi. Si tu vois ça, on se croisera un jour, j'en suis sûr, maintenant que je connais bien ta plaque. Parce que je crois que vous êtes 18, c'est ça, 18 camions américains dans la boîte. Donc, et comme il n'y en a pas 40 en France, bah t'en vois pas souvent. Et le peu que tu vois, ça se trouve c'est un collègue qui se ressemble assez. Enfin voilà quoi. Mais en tout cas, j'espère te croiser un jour, faire une plus longue vidéo avec toi dedans, où tu pourras vraiment présenter le camion. Et voilà, malgré mes 3 abonnés et demi, je le répète, mais voilà, que tu puisses partager ta passion et ton engouement pour les camions américains en tout cas.
Et voilà, c'est déjà la fin. Environ une demi-heure, je crois. Bon, bah c'est tout. Tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes pas. Tu t'abonnes pas, tu aimes, tu aimes, tu aimes pas. Tu aimes pas, tu fais comme tu veux. Je sais pas ce que je vais filmer la semaine prochaine. On verra. On verra, j'ai pas la suite. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, puis à bientôt.